Bonjour tout le monde, bonjour la communauté africaine. C'est Donald Donguma, l'homme du métro. Je glorifie Dieu Tout-Puissant, Nzambian Pungotu Lendo, le Dieu de nos ancêtres qui nous a encore donné le souffle de vie une fois de plus. J'honore tous nos héros, depuis les rois de l'Afrique, les Thomas Sankara, Modibo Keïta, Sylvanus Olympio, Atum Nontumwa, Tata Simon Kimbangu, André Grena Machua, Mama Ngunga, Mama Kimpavita, la reine Nzinga et beaucoup d'autres. Je viens dans cette vidéo une fois de plus encore pour des Africains qui souffrent et en particulier les Congolais du Congo-Brazzaville pour venir annoncer une grande manifestation que nous allons avoir. Le samedi 10 octobre 2020, nous avons une grande manifestation à partir de 13 h, rassemblement à Château-Rouge, jusqu'à la place de la République. Je dis bien 13 h. Congolais. Il y a une fille qu'on vient d'assassiner de 27 ans. Elle avait 27 ans. Enceinte de 3 mois. Pour la bavette. Vous et moi, nous savons que il n'y a pas le coronavirus en Afrique. Il n'y a pas le coronavirus. Pour de l'argent. Parce que pour ces gens-là, leur Dieu désormais, c'est l'argent. Parce que l'OMS dit qu'il faut soutenir les pays et donner des subventions aux pays qui sont anéantis, où il y a plus de cas de coronavirus. Pour l'OMS, ça leur arrange pour dépeupler encore l'Afrique. Alors ces présidents marionnettes qu'on nous a mis, assoiffés d'argent, sont là à créer le Covid-19 dans nos pays. À inventer à chaque cadavre, il meurt de telle maladie, écrivez Covid-19. Celui qui est sur le point de mourir, qu'on peut encore sauver, on le met là, on l'assassine, on le laisse en traitement pour qu'il meure Covid-19. Pour les bavettes, on tape, on torture, on viole des gens pour que les gens meurent. Congolais, j'interpelle surtout le Congolais, parce que le Congolais n'a pas la conscience historique africaine. Parce que le Congolais n'est pas dans le panafricanisme. Parce que le Congolais veut s'accommoder de la dictature, ce qui est impossible. Combien de morts faut-il? Combien de personnes faut-il voir mourir? Combien de personnes devons-nous perdre pour éveiller la conscience du Congolais? Qu'est-ce que nous avons encore à perdre? D'après tout ce que nous voyons là, nos mamans, pour aller chercher leur retraite, qui souffrent du dos. C'est pas de l'argent qui part demander leur propre argent qu'ils ont cotisé. Ils sont en train de souffrir. Que faut-il encore dire de tous ces étudiants qui sont au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Maroc, qui crèvent de faim, qui crient au secours qu'on ne peut pas aider? Qu'est-ce que nous, Congolais, que nous devons encore préserver dans ce pays-là, qu'on n'a pas préservé? Ils ont tout détruit. De quoi dois-je vous parler? La déontologie, l'éthique du policier, du militaire. Regardez ce qu'ils font à nos frères là. Regardez l'humiliation. Ça se passe à Brazzaville. Nous sommes au quartier Makelekele, au centre, à l'Angola Libre. Le commissariat central du Djoué. Donc, le policier lui-même n'a pas de bavette, mais il arrête quelqu'un qui a une bavette placée sur le montant. Et le monsieur résiste. Ça c'est machine. Il avait le bavette au cou.
Il a le Babel sur le menton. Achibanga. Babel sur le menton, mais lui il dit que toi tu n'as pas de Babel, je dois te prendre. Mais lui-même, le policier n'a pas de Babel. Je tiens à rappeler ce qui a toujours fait révolter les peuples depuis l'histoire du monde. Ce sont les humiliations, c'est les injustices, ce sont les inégalités, c'est l'impunité des coupables. Voilà. C'est ça qui fait révolter les peuples. Mais nous, en tant que Congolais, que devons-nous encore voir pour qu'on se réveille? On est chef. On est tout chef. On est chef. Regardez comment on nous dit que nos enfants, l'éducation de nos enfants, où va le Congo? Où va le Congo? Où va le Congo? Les Camerounais se sont levés, même au Cameroun, dans le pays. Les Congolais, avides du changement, ont acclamé Mokoko, qui a fait sortir plus de la moitié d'une ville. Plus de 2 millions au moins de personnes étaient dehors. Où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils? Les hostilités sont lancées. Le peuple est debout comme un seul homme. Les Camerounais se sont levés. Le peuple est debout. Le peuple s'est levé. Pendant longtemps, on a imbécilisé, on a feignantisé, on a insulté ce peuple. Le peuple camerounais s'est levé. 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 Depuis Dokoti, le peuple camerounais s'est levé. Le peuple camerounais s'est levé. Pendant longtemps, ils nous ont imbécilisés. Ils nous ont fétichés. Ils nous ont pris pour des malades. Le peuple s'est levé. Le peuple s'est levé. Le peuple a pris conscience. Le peuple a de confiance. Le peuple s'est levé. Il faut que les Congolais comprennent, comme beaucoup d'Africains, surtout ceux de l'Afrique de l'Ouest, ceux-là avec lesquels je suis, et nous sommes dans ce combat-là, parce que lorsqu'on remarque, ceux de l'Afrique de l'Ouest ont vraiment la conscience historique de savoir ce que a été l'homme noir avant, son histoire, que nous avons été à la tête de la civilisation, que nous sommes descendus jusqu'aux enfers des chaînes de l'esclavage. Et ce que nous sommes aujourd'hui, ça a choisi, est-ce qu'on va au milieu, on est de notre histoire, est-ce qu'on va repartir vers le trône où on était des pharaons, ou descendre encore vers les enfers de l'esclavage? Les Africains doivent avoir la conscience historique. C'est très important. Parce que lorsqu'on erre, on ne connaît pas son but et on ne veut même pas se battre. Parce qu'on manque de la conscience historique. Voilà. Et j'appelle aux Congolais d'avoir cette conscience-là. Cette conscience de savoir où que Sassou est la marionnette de la France. Et va tirer notre pays vers le bas. Et qui sait qu'après lui, c'est le déluge. Chers frères, chères sœurs, il faut au moins 3% ou 3% et demi de la population d'une nation afin que une révolution réussisse. Il faut 3% au moins des personnes déterminées pour qu'une révolution réussisse. En ce qui concerne le Congo, moi je tiens à dire, je prends le maximum, nous sommes on va dire 5 millions de Congolais du Congo-Brazzaville. Donc les 3%, ça fera au moins environ 150 000 Congolais déterminés
pour que nous puissions faire tomber Sassou, pour que nous éveillions nos frères. C'est pourquoi nous devons commencer, même maintenant, à en parler dans nos maisons, dans nos foyers, de réveiller les gens. On ne peut plus rester encore indifférent à ce que vit notre pays, s'il vous plaît. Parlons-en à nos enfants. Nous ne pouvons plus encore continuer à protéger nos femmes ou nos enfants par rapport à cette destruction. Parce que si nous ne nous battons pas maintenant, nous donnons ce travail-là à ces enfants-là qui vont le faire. Et 3% de la population congolaise, ça fait peut-être à peu près 150 000. Mais alors que je vous parle, je vous donne des chiffres. Nous ne sommes même pas 1%. Même pas la moitié, donc le demi-pourcent, la moitié d'1% des Congolais qui sont debout et qui veulent le changement dans leur pays. Beaucoup disent que oui, on se bat, mais nous, on est dans l'ombre. Vous n'êtes pas dans l'ombre, vous ne changerez rien. Ils ne font rien, même ceux qui sont en France. Parce qu'ils vont aller au pays, parce qu'ils vont aller faire du tourisme sexuel, parce qu'ils vont aller faroter, parce qu'ils vont aller afficher leur pseudo-réussite. Leur pseudo-réussite. Où ils sont parfois dans le RSA, où ils ont parfois des aides sociales, Et ils se disent avoir reçu, ils veulent partir au pays juste pour aller prendre les fioti-fioti. Chers amis, chers frères, le Congo, notre pays, a besoin de nous. Rien n'est encore perdu. Nous pouvons encore rattraper tout ça. On demande juste qu'aujourd'hui, c'est pas faire de la politique, mais il faut sauver notre pays. Nous ne devons plus regarder encore du nord au sud, à l'est. Unissons-nous une union sacrée et sauvons notre nation. Sauvons notre nation. Parce que tel que c'est parti là, ça soit détruit l'armée. Ne comptons plus encore à l'armée. Ils n'ont plus le mental de se battre. Que l'armée va nous sauver. Il faut une révolution citoyenne. Il faut un patriotisme. Il faut faire renaître encore le fibre patriotique. Hein? Il faut que les Congolais puissent encore avoir la fibre patriotique. Et en parler à nos enfants pour que nous puissions faire quelque chose. Je termine par là. Je dis juste que le samedi donc, 10 octobre 2020, à partir de 13 h, on se retrouve à Château-Rouge. Nous allons marcher. Il faut que les marches au Congo-Brazzaville européenne. Il faut que nous soyons debout comme les Camerounais sont debout. Il faut que nous soyons debout comme les Ivoiriens sont debout. Il faut que nous soyons debout comme les Guinéens sont debout. Il faut que nous soyons debout comme les Gabonais sont debout. Il faut que nous soyons debout comme les Maliens ont été debout. Ingeta, moi je crois que le Congo, c'est un peuple fort, c'est un peuple révolutionnaire, c'est un peuple insoumis, c'est un peuple qui n'abdique pas. J'ai confiance que ça marchera. On vous attend. Soyons nombreux. Merci encore.